Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, j'aimerais aborder avec vous l'art de la question et du questionnement. Alors, j'espère que vous allez bien, que vous vous portez bien. Donc, n'hésitez pas à nous faire part de comment vous vous portez. Je rappelle, le but de la chaîne, c'est ça, c'est des vidéos courtes sur plein de sujets et justement de soulever le questionnement chez les personnes. Moi-même aussi, j'adore. Pour le coup, je trouve que c'est vraiment encore une fois, je veux souvent vous parler de mindset, c'est vraiment un mindset, je trouve. De comprendre qu'en fait, quand je me pose des questions, que j'ouvre un peu un champ des possibles. Les périodes de vie où je le faisais pas, c'était les périodes de vie où des fois j'allais me rendre compte par la suite. J'avais vécu un peu un déni. L'art du questionnement, je trouve que ça ouvre à une autre vision de la vie. Quand vous faites des questions, et surtout des questions ouvertes qui vont pas être binaires, par oui, non, juste de réponses, surtout des questions ouvertes, vous contactez en vous-même, l'extérieur, l'univers, une forme d'ouverture. Et à partir de là, tout peut arriver. Inconsciemment, vous levez des barrières, sans même en avoir conscience. C'est ça qui est génial. À chaque moment de la journée, on pourrait se demander, écoute, comment je me sens à l'instant T. Encore une fois, pas le comment tu vas de surface, le comment tu vas réellement. Parce que nous-mêmes, des fois, on se dit, bon, ça va, on minimise. Non, le vrai toi, comment tu vas? Ok, il y a ça qui va pas, tac, comment je peux faire? Et je me pose des questions ouvertes. Telle chose me plaît, telle chose m'anime, telle chose me fait vibrer, ok. Comment je peux aller plus loin? Est-ce que, à la limite, je peux faire passer cette chose-là à un plan plus élevé dans ma vie pour nourrir plus ma vie, tout simplement, nourrir plus qui je suis, en trouvant un juste équilibre entre tous les pôles de ma vie. Mais en gros, il y a souvent des espaces de vie qui sont obligatoires, qui sont subis, on va dire, ouais, qui sont obligatoires. Et peut-être qu'on peut modifier certains espaces de vie qui sont neutres en espace mieux. Moi, pour remanager sa vie, déjà, la première des choses, c'est se questionner dessus. Comment ça va? Comment ça va dans tel domaine? Comment ça va dans tel domaine? Est-ce que j'ai des projets? Comment je fais pour les mettre en place? Et ouvrir comme ça le champ des possibles au fur et à mesure. Vous pouvez l'ouvrir sur l'extérieur et le monde, mais avant tout, je pense qu'il est intéressant de l'ouvrir en soi, à soi, pour soi. Je ne sais pas comment dire réellement la formulation de l'intention, mais c'est vraiment intrinsèque à la personne, je pense. Là, je ressens quoi? Cet instant, il est cool. Ok. Peut-être que du coup, je ressens de la gratitude. Ça permet d'ouvrir aussi un champ et un panel d'émotions. Souvent, on n'a pas forcément appris à nous questionner ou à questionner tout court, mais avec des choses pertinentes. On ne demande pas quel est le temps. Je te demande pas comment ça va ça va de surface, tu vois, de société. Non, l'art de la question, mais pertinent. C'est vrai que j'aurais pu l'annoncer. C'est le petit mot qui va faire la différence. Mais ouais, comment je me sens là? Et qu'est-ce que ça génère en moi? Ouvrir un peu, peut-être ses œillères. Parce qu'on n'a pas eu, comme on disait, l'habitude de entrer dans un mindset d'apprendre à se comprendre, en fait. D'apprendre à se rencontrer, d'apprendre à vraiment savoir qualitativement comment je me sens. Du coup, l'art de la question, il amène à ça. Si je me comprends mieux, je vais mieux comprendre mes besoins. Je vais mieux comprendre mes envies. Je vais mieux comprendre mon fonctionnement. Au départ, j'avais peut-être 3-4 mots. Colère, joie, tristesse. Mais au fur et à mesure, je vais pouvoir apprendre et développer la finesse de certains sentiments, émotions. Ou, comme je disais tout à l'heure, la gratitude. Des fois, on a de la gratitude, mais si tu sais pas placer réellement, ah, j'ai de la gratitude pour ce truc-là, tu y perds un peu parce qu'il n'y a pas la conscience qui est posée dessus. Ça n'empêche pas que tu ressentes et que tu vives le sentiment, mais tu y perds de la conscience en point de vue de la valeur du sentiment elle-même. Voilà. Il n'y a pas d'autre mot, je crois. Enfin, toujours est-il que l'art de la question, parce que c'est vraiment un art, pour qu'elle soit pertinente, pour qu'elle soit utile, pour qu'elle soit force d'avancement, de proposition. En fait, on peut mettre toutes les intentions presque. On pourrait utiliser l'art de la question. Si une question mal posée peut amener à un ressenti négatif, en fait. Et des fois, quand ça fait ça, je me dis, ah, c'est peut-être que justement, genre, j'ai pas bien posé ma question. Du coup, ou alors c'est désagréable et effectivement, il faut quand même aller traiter la notion qui peut avoir été soulevée. Mais des fois, c'est la question qui n'a pas forcément été vraiment pertinente et posée de façon juste équilibrée, positive. Je trouve que c'est génial. L'art de la question permet vraiment de grandir personnellement, intrinsèquement à soi-même, mais en même temps, du coup, par répercussion, toujours dans le monde. Quand t'as compris que la pertinence des questions et d'écouter aussi la réponse, ça va être la deuxième notion qui va être aussi très importante. Parce que si tu poses des questions mais que tu n'écoutes pas la réponse, ça n'a pas grand intérêt. Ça ouvre tout de même un champ des possibles. Tu auras certaines réponses de la vie qui vont arriver par des relations ou des synchronicités ou peu importe, mais c'est tout de même moins efficace. Alors que quand tu maîtrises bien cet art-là, bah tu te rends compte que la personne en face, souvent, c'est pareil. Si tu lui poses une question qui est ciblée, que ce soit une question qui serait plutôt d'ordre négatif soulevant un problème ou une question plutôt d'ordre positif soulevant quelque chose de positif, voilà, tout domaine que ce soit. Si tu cibles bien les choses,
Tu veux en apprendre beaucoup plus. Si tu écoutes la réponse, la personne en fait, étant donné que tu as ciblé et que la question était plus personnelle et en profondeur pour qui elle est, déjà tu lui montres, j'ai une certaine considération, je t'ai écouté et je sais que ma question posée de cette façon te montre implicitement, même très inconsciemment, la considération que je peux avoir pour toi. On va juste parler de considération ou de respect, sans rentrer dans le... Parce qu'après, il y aura toute une notion, des fois, de sentiment, d'amour, admiration, en fonction de la personne, qu'elle soit de notre cercle social proche ou un peu plus éloigné, que ce soit dans un milieu plus personnel ou plus professionnel. Il y aura toujours des distances différentes en fonction de la relation. En revanche, l'art de la question pertinente permet vraiment d'entrer en relation. Peu importe le type de relation, ça permet d'entrer en relation. Je trouve que ça pose direct le contexte du respect et de la considération. Je t'ai assez écouté pour te poser une question pertinente, une question qui t'invite, si tu en as envie, à t'ouvrir, plus sincèrement, à t'ouvrir. Je crée un espace de sécurité si tu as envie de t'ouvrir. Donc on peut le faire à nous-mêmes en se posant toujours ces questions. Comment tu te sens à l'instant T? Est-ce que tu préférerais ça ou ça? Se poser mille et une questions. Allez-y. Quand la question vous dérange, soit il faut aller travailler la notion, selon moi. Soit peut-être la question pourrait être posée d'une façon différente et être plus en adéquation. Peut-être que ça a touché une valeur, une barrière, on ne sait pas. C'est ça qui est cool, ça, vous allez le découvrir. Mais c'est comme dans un film policier. L'enquêteur, il pose des questions. C'est les questions qui amènent les réponses, les vraies réponses. Si vous voulez les vraies réponses, essayez de mettre une valeur à la pertinence des questions que vous pouvez poser, que ce soit à vous-même ou que ce soit au monde. Et mettez-y un petit peu de conscience et écoutez sans jugement les réponses. Encore une fois, les vôtres qui vont sortir naturellement. La première idée qui vient et après on dit oh non, t'as tout un tas de pare-feu internes qui viennent, qui se disent oh non, ça se fait pas, ça se dit pas, peu importe. Là, je pars dans le... Mais on s'auto-juge, en fait. Donc, c'est pour ça que je choisis le jugement comme exemple. On est là direct, on s'auto-censure. Non, l'art de la question. Mais de la question vraie, quoi. Avec la réponse vraie. Comment tu te sens? Ah, bien, sur telle chose. Et ça, bah, ok. Pas hyper bien. Bah, maintenant, qu'est-ce que je peux faire? Au moins, je le sais, tu vois. Et hop, qu'est-ce que je peux faire? Encore une question. Et l'art de la question au monde. Apprendre à relationner. Apprendre à comprendre les gens. Et je trouve que plus on fait ça, plus on voit la beauté chez l'autre, son unicité. Et en même temps, ça nous renvoie à nous-mêmes. Ok, je suis un être humain, je fonctionne comme un être humain. Par contre, je suis unique et c'est ça qui est beau. Enfin voilà, j'aimerais bien savoir quel est votre avis sur l'art de la question et du questionnement. À quoi ça vous fait penser? Quelles ont été des fois peut-être des questions pertinentes pour vous qui ont vraiment changé votre vie? Parce que des fois, on a des créneaux et des vrais carrefours de vie et ça tient à une question. Je vais tout droit, à droite ou à gauche. Enfin, je me marie avec cette personne, je me marie pas avec cette personne. Je change de pays, de travail, je le fais pas. Je construis une famille, je construis pas. Des fois, c'est vraiment une question qui peut remettre presque en compte une vie. Donc, enfin, si vous en avez, n'hésitez pas. Encore une fois, c'est le but de la chaîne, le partage, la bienveillance, le respect. Et sur ce, questionnez-vous bien, prenez bien soin de vous et à bientôt.